Bonjour et bienvenue sur la recette de la pâte à sucre. Pour cette recette, vous allez avoir besoin de 450 g de chamallow, 910 g de sucre glace tamisé, 2 cuillères à soupe d'eau, 1 cuillère à soupe de sirop de glucose. Je l'ai mis dans un bol dans lequel j'ai mis un peu de margarine car c'est très collant, un peu de margarine supplémentaire et une petite cuillère de glycérine. Alors la glycérine et le sirop de glucose donnent une meilleure malléabilité à la pâte. Première étape, c'est faire fondre les chamallows. On peut le faire au bain-marie, je choisis ici de le faire au micro-ondes. Je verse les 2 cuillères à soupe d'eau sur les chamallows. Je mets 30 secondes puissance maximale et j'en profite pour mettre un peu de margarine sur une cuillère que je vais utiliser pour mélanger les chamallows, pour éviter que ça ne colle de trop. Donc après 30 secondes au micro-ondes, je mélange 30 secondes. Je renouvelle. Encore une fois. Et jusqu'à ce que les chamallows soient bien fondus. Ce ne sera pas beaucoup plus. Ensuite, j'ajoute le sirop de glucose. En faisant bien attention de bien mélanger pour que tout soit incorporé. Ensuite, on va passer le tout au robot. Avec un batteur. Et petit à petit, on va ajouter le sucre glace. Sur la vitesse minimale. De temps en temps, n'hésite pas à racler les bords. Et on continue de rajouter le sucre glace, une bonne moitié, ou même les 2 tiers, jusqu'à ce que ce soit très difficile pour le robot de tourner la pâte. Ensuite, on va incorporer le reste du sucre à la main, donc sur une surface plate bien propre. On va verser la plupart du reste du sucre, puis la pâte à sucre. Et on va replier les bords vers l'intérieur. Ça évite que le sucre aille partout. Alors si on se demande si la pâte est prête, il suffit de pincer ou d'enfoncer ses doigts. Si c'est collant, c'est qu'elle n'est pas encore prête. Voilà, j'enfonce mes doigts, ça ne colle plus, c'est qu'elle est prête. Un autre test peut aussi être d'arracher un bout et de tirer sur les 2 bords. Si elle est un peu élastique et qu'elle casse, c'est qu'elle est prête. Il ne faut pas qu'elle soit trop élastique. Voilà, alors c'est presque prêt. La dernière étape, c'est d'ajouter un petit peu de glycérine, une cuillère à café. Alors, essayez de ne pas faire de bêtises comme moi. Mais vous allez voir tout de suite que la glycérine va lier la pâte, en fait, va permettre qu'elle soit beaucoup plus lisse. Et voilà, la pâte est prête. Alors, avant de l'utiliser, on va la laisser reposer pendant au moins 12 heures. Pas dans le frigo, mais dans une pièce fraîche, dans un sac plastique bien fermé hermétiquement et en ne pas oubliant de mettre un petit peu de margarine dessus pour éviter qu'elle ne dessèche. Et voilà, après 12 heures, elle est prête à l'emploi. Bonne décoration!